suis professeure documentaliste et je vais vous parler de mon mémoire qui traite de l'album jeunesse au CDI. Donc d'abord, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème. La première raison, c'est que j'ai été libraire jeunesse pendant une dizaine d'années, donc j'ai gardé un attrait très fort pour la littérature jeunesse et en particulier pour l'album. Ensuite, une des missions principales des professeurs documentalistes est l'ouverture culturelle, mais plus précisément la promotion de la lecture. Et ensuite, l'année dernière, quand on a dû faire le choix de nos thématiques, la lecture en fait, avait été déclarée grande cause nationale par le président de la République, donc l'année scolaire 2021-2022. C'est pourquoi j'ai décidé de lier l'album jeunesse et la lecture et d'en faire mon mémoire. Donc je me suis posé la question, en tant que professeur documentaliste, quel dispositif, quelles actions on pouvait mettre autour de l'album jeunesse pour développer le goût de la lecture chez les élèves non lecteurs ou peu lecteurs. Ma revue de littérature m'a amené tout doucement vers la lecture orale, la lecture à haute voix. A priori, la lecture partagée, la lecture orale, la lecture à haute voix, la lecture contée, en fait, peut être un levier vers la lecture pour les élèves non lecteurs. J'ai donc engagé avec moi une classe de 5e dans un petit collège rural. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif 1, 2, 3 albums, mais en fait, j'ai lancé ce dispositif avec cette classe. On a mené des séances où en fait ils se sont entraînés à des lectures, ce qu'ils appellent des lectures épicées, donc des lectures en fait théâtralisées avec des accessoires, avec un petit décor, de différents albums. Et le but final en fait était de les emmener pour faire ces lectures épicées devant les résidents de l'EHPAD de la commune du collège. En ce qui concerne mon protocole, pour mesurer cette action, je leur ai d'abord adressé un questionnaire avant l'action pour connaître leurs habitudes de lecture. Et après l'action, je leur ai adressé à peu près le même questionnaire pour essayer de comparer l'évolution de ces habitudes de lecture et donc du goût de la lecture. J'ai également mené une recherche un peu plus qualitative. J'ai mené des entretiens semi-directifs avec 5 élèves de cette classe pour avoir un peu plus, des réponses un peu plus qualitatives que quantitatives. Les résultats de mon mémoire, c'est que oui, mon hypothèse est confirmée, la lecture d'albums à haute voix peut effectivement développer l'appétence pour la lecture des élèves peu ou non lecteurs et même des élèves lecteurs à la base. Mais ce mémoire m'a surtout eu un impact en fait, je pense, sur ma future pratique professionnelle. Je pense que mener des projets à long terme avec des élèves peut être vraiment intéressant pour vraiment les impliquer dans ces projets. Des projets éphémères comme ça, ponctuels, ne permet pas une implication. Ensuite, ça m'a permis aussi d'avoir un rapport différent avec les élèves, parce qu'en tant que professeur documentaliste, je n'ai pas le même rapport avec les élèves qu'un enseignant. Et finalement, ce mémoire m'a surtout permis de légitimer la place de l'album au CDI, donc l'album qui est plutôt considéré comme enfantin habituellement. Voilà, j'ai pu légitimer sa place dans un CDI, donc plutôt pour